Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Yorex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, comme vous l'avez sûrement remarqué, pour l'épisode 7 de ce playthrough sur Rift. Oui, mais je sais, l'épisode 6 est sorti il y a 7 mois. La suite a un peu tardé, c'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est pas. Voilà, 7 mois, c'est quoi? C'est quoi? C'est. Voilà, c'est une demi-année, voilà, hein? Bon. Non, plus sérieusement, oui, j'avais complètement arrêté cette série. Je sais pas trop pourquoi je l'avais arrêté d'ailleurs. Bon, entre nous, j'ai pas non plus bien progressé parce que comme vous voyez en 7 mois, je suis que monté au niveau 24. Je sais plus à quel niveau j'étais à la fin du niveau d'épisode 6. Enfin, c'est-à-dire que l'épisode 7, 8 et 9 étaient tournés, mais ils ont jamais été publiés parce qu'ils ont été en fait supprimés de mon ancien PC. Résultat, euh, ça m'a gonflé et j'ai perdu l'envie de faire les épisodes suivants en fait. D'autant parce que du coup ça faisait un trou dans ma progression. Autre petite raison, c'est que j'avais prévu de faire des épisodes avec d'autres personnes, mais j'ai pas trouvé de personnes avec qui faire des vidéos et j'ai pas d'amis. Ok, je joue extrêmement mal. Du coup, finalement, je me suis dit, il y a pas longtemps, je me suis dit que je vais organiser ce que je vais dire. Il y a pas longtemps, je me suis remis un Rift, je suis monté niveau 24, comme vous voyez mon stuff a un peu changé. Mon stuff a complètement changé. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, pourquoi pas. On va un petit peu, enfin, voilà, je vais me remettre à cette série tout simplement. Parce qu'au final, après avoir regardé, c'est au final ma série qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, je crois. Tout simplement parce qu'en fait, elle a une moyenne de 60 vues, je crois. Euh, En fait, ce qui est embêtant quand je lance une série, c'est que elle va pas fonctionner tout de suite. En fait, il va y avoir, genre pendant les premiers mois, elle va atteindre un maximum de 15 vues. Et puis après, en fait, à chaque fois, t'as un mec qui arrive et qui se dit tiens, cette série est sympa, je vais partager sur Facebook. Résultat, mes vues montent et j'arrive à 80 vues sur la vidéo. 80 vues, ce qui me plaît tout à fait, hein, ça me va les 80 vues. Et voilà, ça met toujours un petit peu de temps. Et du coup, le mec regarde la série, il se voit que ma série continue pas, donc il s'abonne pas au final, parce que c'est vrai que ma série s'arrête. Et ouais, en fait, c'est ça qui me manque pour pouvoir continuer une série, c'est d'avoir des personnes en fait qui suivent la série tout simplement, parce que ça me démotive aussi. C'est-à-dire quand tu te casses le cul à faire une série et que tu vois que personne la regarde, ça te démotive. Et du coup, 2 mois plus tard, je vois que la série fonctionne et je me dis bah ouais, c'est con. Là, je suis en train de parler, c'est extrêmement chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton jouer en bas. Bref, j'ai dû passer je sais pas combien de temps, hein, j'ai absolument aucune idée. Là, de toute façon, je vais faire un petit rush jusqu'à pendant 1 heure et puis après, je vais couper en deux. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas non plus si du coup, je sais pas non plus si je sais parler. Donc je disais, je sais pas non plus si je vais tout filmer d'un coup et faire un montage ou si je vais pas du tout monter. Je n'ai absolument aucune idée de comment je vais faire. Interface, option avancée. Oula, je suis déjà en faible. Ouais. Bon. Bon, je suis à 30 IPS, en fait, c'est pas non plus dégueulasse, mais... Ouais, la qualité, par contre, est un peu dégueulasse. Bref. Donc, comme vous l'avez vu, mon stuff a un peu changé. Je me suis planté de touches. J'ai déjà eu mes focus planaires. Focus planaire, c'est des petits objets en gros qui vous augmentent, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce qu'est un focus planaire. Niveau de mon stage, j'ai donc récupéré un bâton, enfin on me l'a donné plutôt ce bâton. Attendez, excusez-moi, j'essaie de voir où il faut que j'aille. C'est ici.
Non, c'est pas du tout là. Enfin, si ça y est, une mission, mais je vais pas aller faire celle-là. D'accord, c'est ici. Hop. Et voilà. Il y a un chemin quelque part. On va prendre le chemin, ce sera beaucoup plus simple. Toi, casse-toi. Je vais... Ah, bordel. Donc, je disais, je vais prendre le... Putain, je suis complètement con, en fait. Je vais prendre le chemin, au moins, je pourrai vous parler tout en restant en sécurité, quoi. Sans risquer de se manger des ennemis dans la tronche. Doit-il encore que j'arrive à retourner sur la route? Bon, il est où, ce putain de chemin? Là. Voilà. Youpi, j'ai retrouvé le chemin. Et après, a priori, il y a juste à suivre la route. Enfin, quand j'aurai réussi à sortir du village, j'aurai juste à suivre la route. Là. Et là. C'est bon. Donc, je disais, au niveau de mon stuff, nouveau bâton, les focus planaires que j'ai débloqués quand je suis passé niveau 20. Bon, après des petits anneaux. Ouais, bah après, c'est petit stuff que j'ai loot. Mon joli casque que j'ai débloqué grâce à l'argent que j'ai donné au jeu. C'est pas ce bouton là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On va cliquer là. Donc voilà, donc ça c'est donc donc cette jauge, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est infâme. Et je regarde pas où je vais, j'ai complètement quitté le chemin. Où est la route? Ici. Voilà, alors. Donc je disais, ceci est, on va dire, ça s'appelle même comme ça, une barre de fidélité. En gros, c'est quand on paye, quand on donne de l'argent dans le jeu. Par exemple, pour gagner des crédits, ou pour gagner des pièces, des crédits, Pourquoi j'arrive pas à trouver ce que je veux dire? Sacoche du voyageur, 57. Pièces d'or. Ça, c'est intéressant, ça. J'ai plus de place, j'ai pas beaucoup de place, je trouve, dans mes sacs. Bref, donc on augmente donc notre barre de fidélité. Donc voilà en gros les cadeaux qu'on va gagner selon notre évolution. Donc dès qu'on arrive au premier petit trait, on gagne ça, deuxième trait ça, troisième trait ça, quatrième trait ça, etc. Non, c'est pas 1, 2, 3. Non, ça c'est l'inverse, ça c'est 0 trait, 1, 2, 3. 4, 5. Après on va passer au rang bleu, jaune, voilà. Donc quand t'arrives au rang noir, ça veut dire que t'as donné 10 000 € dans le jeu. Non, je sais pas à combien ça correspond en argent réel. Enfin bref, voilà, donc si vous avez compris, j'ai donné un petit peu d'argent dans le jeu. Et ils m'ont donné ces petits coffres mystères très très sympathiques. Qui m'ont permis de gagner ce magnifique stuff. Et d'autres petites conneries. Bonne chance. D'autres petites conneries comme à présent. Tous les 2 heures, je peux faire apparaître un vendeur devant moi. En soi, ça sert pas à grand chose. Hein. Puis bon, j'ai surtout gagné ce magnifique casque, hein, qui, disons-le, est vraiment magnifique. Pas du tout. Les affaires sont les affaires. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Donc ça après, en fait, c'est surtout que c'est ce qu'on gagne au fur et à mesure qu'on avance. Il fait pas grand chose ce vendeur, il nous vend juste ce qu'on gagne grâce à la fidélité. Les réserves sont au plus bas car les gobelins ont assassiné mon fournisseur. D'accord, c'est bien. Cheval brun. Cette monture augmente de 60%, c'est tout. Recommandation, tiens. Et j'avais pas ça tout à l'heure, il y avait un joli petit coffre qui m'intéresse. Accueil service simulation, c'est quoi ça?
Ah, car c'est des pastilles qui nous permettent de nous transformer en quelque chose. C'est pas... Ouais, bref, on s'en fout un peu de ça. Coffre et clé. Ouais. Tenue. Bref, familier. Bon, ça, je suppose que voilà, tout coûte extrêmement cher. Trophée, faille, dimension, artisanat, familier, inventaire, monture, boisson, tenue. Voilà, c'était ça que je cherche. Il n'y en a pas qu'on peut acheter avec des platines. Non, a priori, il n'y en a pas. Non. D'accord, bon bah parfait. Mais tant que j'ai ça d'ouvert, on va voir ce que j'ai gagné aujourd'hui. Un crustacé orange. D'accord. C'est un artefact. Ah oui, alors ça aussi, ça c'est... Il y a énormément d'artefacts trouvés dans le jeu, c'est impressionnant. Bon, tu donnes des bons cadeaux quand tu as récupéré tous les artefacts, mais il y en a énormément. Alors, aussi à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu plus m'attarder sur le côté RP du jeu. En gros, sur les textes et tout. C'est vrai que je l'ai passé, je lisais même pas ce qu'il y avait. Et ça peut être un peu intéressant. Je vais essayer un peu de changer ma façon de faire le gameplay. Et j'arrive absolument pas à parler ce soir, je vais te raconter un peu n'importe quoi. Suivez mon conseil, méfiez-vous des ombres, du blabla. Ah oui, j'ai changé de zone aussi. Je sais pas ce que vous l'avez remarqué. Je suis passé donc du bois d'argent au bois du crépuscule. Voilà. Bah en gros je suis passé niveau 20, donc c'est normal que j'ai changé de zone. Bonjour, bonjour. On va récupérer toutes les quêtes qu'il y a à faire à droite à gauche. Non, toi tu me téléportes. Il n'y a pas d'autres quêtes par là? Non, a priori il n'y a pas d'autres quêtes par là. Allez. Voyons ce que t'as mis. Hein, vous tombez bien. Ouais, donc ça c'est la fin d'une quête. Alors, histoire. Afin de créer une défense contre la magie de la mort, il serait utile d'étudier ses effets sur des créatures du plan d'eau. Les glandes des saccageurs... Le glande des saccageurs de vases résistants à la magie de la mort et pourri était un réactif primordial pour les sorts de protection. Des tests approfondis requièrent un échantillon concentré de magie de la mort et les os des bûcherons de mort autour de moulins à matas doivent être saturés. J'ai rien compris, mais ça parle de mort. Putain, c'est pas mal ça. Récapitulatif. Ouais, c'est putain. Fiona Leona. Allez, bah oui, c'est ça, avant des mots. Fiona Leon vous a demandé d'aller à l'ouest pour chercher des glandes de saccageurs peau-crasseurs. D'accord, d'accord. Remplacer cet objet vous rendra plus faible. J'ai parcouru tout le radium pour étudier des effets durables des failles. Le bois crépuscule est une excellente région pour mes recherches. Que s'est-il passé ici? L'étendue de Chutelarme est le dernier semblant de civilisation que vous trouverez en vous aventurant aussi loin dans le bois du crépuscule. Yorex. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous survivons, ce qui est déjà miraculeux étant donné que nous sommes entourés par les morts-vivants. Je ne sais pas trop ce qui m'effraie le plus, les hordes de morts-vivants tout près de notre campement, ou le fait qu'ils veuillent faire plus que nous attaquer. Plus que nous attaquer. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent te tuer. C'est tout. Enfin, j'espère. Je crois, espérer. C'est quoi ça? Ah d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va se faire? Ça c'est de la pêche. On va vous faire J. C'est pas J. C'est K. C'est pas K. C'est L. C'est L. Alors, histoire. Ça c'est quoi? Quotidien. Mission quotidienne. Tuer les créatures des failles dans le bois du crépuscule.
Ouais, bah ça, faut que je fasse une faille, quoi. Campement au bord du ruisseau. Allez, feu. Tiens, ça, je vais la garder. Dans le nid. Celle-là, faut que je me décide à faire. C'est un semblant de donjon, en fait. Faut juste que je tue tout le monde. Il est où le donjon? Il est où? What? Pourquoi ça... C'est quoi qu'il faut faire ici? Récupérer, oui, non. C'est pas ça, au moins. Ah si, d'accord, c'est à l'autre bout. Parfait. Bah écoutez, on va aller là. Écoutez, on va aller là, puis après, on ira se faire ce semblant donjon. En tuant, en détruisant toutes les failles qu'on aura sur le chemin. On va faire ça. On va se faire ça. Suffit de suivre la route là encore? Bah oui, mais pas de ce côté. Crétin. Et j'ai même pas remarqué qu'il avait une mission là. Les hérétiques seront jugés. Alors on va directement passer au récapitulatif. Toujours pas, récapitulatif. Frère Jayan, on va la refaire. Frère Jabia aimerait que vous vous rendiez au moulin de Maloussin, au nord-ouest, pour récupérer des ailes. Crafeo, mais ça on s'en fout un peu. Les disciples des veilleurs sont assiégés de tous côtés par la corruption draconique. La corruption draconique. Oui, 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 oui. Bien sûr. Donc en gros, si j'ai bien compris, pour cette zone là, donc du bois du crépuscule, parce que j'avais pas suivi l'histoire du bois d'argent, donc on va essayer de suivre celle du bois du crépuscule. C'était avant comme le bois du crépuscule, donc assez fleuri, joyeux et tout ce que vous voulez, mais un sort maléfique et dont on ne connaît pas, enfin dont en tout cas pour le moment je ne connais pas la source, a complètement détruit cet environnement. Et du coup, voilà, complètement détruit cet environnement et l'a rendu maléfique et malveillant. Donc, en gros, c'est à peu près ce que j'ai compris. C'est assez cliché comme zone. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà montré la carte complète que je ne peux pas voir ici pour une raison qui est complètement inconnue. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que cette carte, hein, il y a... Ça c'est... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs îles dans Rift. Donc ça c'est une île qui va... Je sais pas si elle va jusqu'au niveau max. Non, voilà, elle va pas jusqu'au niveau max. Niveau max qui, si je dis pas de conneries, doit être 85 ou 65. Je sais plus. Bref, donc voilà. Donc ici en fait on peut y aller jusqu'au niveau 50. Et je suppose que quand on est niveau 50, on rejoint une autre zone. Et par contre, ce serait bien que je lise quand même ce qu'il faut que je fasse. Je vais faire quelle mission là exactement? Allumer les feux de campement. C'est ça que je suis en train de faire? Allumer les feux de campement. Oui, c'est ça. Et ben, allons allumer le feu de campement alors. C'est normal ça? Autour de moi là? Putain, ils font mal les cons. Merde. Voilà. Et on fait un peu plus mal que ce que je m'attendais. Vestige des fêtes. C'est tout ce qu'il y avait à faire dans ta mission, genre allumer un feu et péter 3 machins. Vous êtes là pour m'aider? Bah je viens déjà de t'aider en fait. C'est pas con. Bon,
Droit charmant dans un... Oui, enfin en droit charmant ça se discute. Hein. Et je suis presque niveau 25. Ouais, écoutez, on va faire toute sa petite suite de missions à lui. Elles ont pas l'air bien compliquées. Allez, monte. Allez. Et voilà. Tiens, il y a un camp là-bas. Et il y a un vendeur ici. Qu'est-ce que tu vends, toi? Étudiez mon stock attentivement. 8 emplacements, ça m'intéresse pas. Pot de vin du marché. Ça, j'ai déjà... Oui. Tu vends le stuff de base. Ça m'intéresse pas. Tu es inintéressant. Et en fait, je suis revenu là où j'étais tout à l'heure. C'est où ça précisément? Parce que je sais pas s'il faut que je saute. Découvert. Ruisseau de chute de larmes. A priori, je suis sur le point. C'est quoi qu'il faut que je fasse en fait? Placer le talisman sur le corps de Lusa. Faut déjà trouver son corps à Lusa. Est-ce qu'elle est... Ça me dit qu'elle est ici, mais genre en dessous en fait. Ah, il y a une grotte. Ok, il y a une caverne, elle est dans la... D'accord, elle est... Oui, c'est ça, elle est dans la petite caverne. Oh, vous me gonflez, vous. Qu'est-ce que tu fais, là? D'où elle m'empêche d'envoyer mes attaques? Niveau supérieur. Niveau 25 atteint. Et donc si vous voulez savoir, j'augmente toujours le même rôle. Hein, j'ai toujours pas changé. Je reste sur mon rôle de soigneur qui, ma foi, est pas mal. Hein. Alors, personnellement, je l'aime bien. Ça fait... Il y a là quelques sorts de... Enfin non, il n'y a aucun sort de dégâts, mais... Enfin bon. J'aime bien. Puis de toute façon, les soigneurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. C'est... Son corps de Lusa est un squelette. Ça a l'air très joyeux. Ok. Merci de m'avoir sauvé. Oui. C'est-à-dire que je t'ai ressuscité en fait pour mettre des